Et je vais vous parler d'Ambre Weber. Est-ce que vous connaissez ? Du tout. Eh bien, elle mérite vraiment d'être connue. C'est une jeune Alsacienne qui est maquilleuse, coiffeuse et perruquière. Et son truc à elle, c'est de travailler les coiffures et les perruques historiques. Elle travaille pour le cinéma, le théâtre. Vous connaissez la série Downton Abbey ? Oui, voilà. Downton Abbey, très grande série, ça se passe dans l'Angleterre, dans un grand château, années 1910, 1920, 1930. Elle a fait les coiffures et les perruques de Downton Abbey. Alors vous imaginez une Alsacienne dans son atelier à Bar en train de faire des perruques, d'aller dans un studio d'enregistrement avec toutes les stars internationales. C'est elle qui a coiffé des stars de Downton Abbey, de l'opéra, et elle fait ça depuis plusieurs années. Elle est extrêmement douée. Je vous propose de la découvrir. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques temps dans son atelier à Bar. Tout est fait à la main, en poil de yak, on en parlera après, entre autres. En fait, on fait des nœuds autour d'un tulle avec ce crochet. On fait des nœuds avec les cheveux pour que ça tienne. Cheveux après cheveux ou quelques cheveux en fonction du besoin. On peut passer 35, 60 heures. Ça dépend de si c'est du cheveu naturel, si c'est du yak, si c'est pour du théâtre, si c'est pour du cinéma. Donc le yak, c'est plutôt pour tout ce qui est postiches faciaux. Les cheveux, ça restera plutôt dans tout ce qui est perruque, postiches pour les cheveux, rajouts. Après, quand on est dans la période historique, comme 18e siècle, là on a du yak blanc pour faire ces super coiffures, type Marie-Antoinette. On a différents types de cheveux. On a les types asiatiques, indiens, européens. Au niveau des Indiens, on sait que c'est les femmes qui se rasent la tête et offrent les cheveux dans les temples. Et quelque part, les temples les revendent, par exemple en Europe, où les cheveux sont ensuite traités, teints et vendus pour faire des perruques. Il faut vraiment être conscient de l'histoire, de l'art, du costume, de la coiffure, parce qu'un volume à quelques centimètres près peut être une autre époque, en fait. C'est ça qui est dur. Tout ce qui est années 1940, 50, 60, des fois ça se joue à peu de choses pour avoir un volume qui est d'une époque ou d'une autre. Donc en fait, il faut être vraiment vigilant quand on a envie d'être très précis. Ah, très précis, magnifique. Elle pourrait pas faire des perruques pour tout le monde ici. Les pin-up. Si, certainement pour les pin-up, pour tout le monde ici. Il suffit de choisir la période. Tu fais un truc du 18e, elle te le fait en yak, en poil de yak blanc. J'imagine. Voilà. Avec la grande mèche. C'est ça. Autre actualité que vous avez dénichée pour Chap, ça se passe dans une gare. Ah ouais, alors c'est tout autre chose. C'est dans un local de la gare de Vendenheim. Vous saviez qu'il y a un studio d'enregistrement là-bas ? Oui, dans la gare de Vendenheim. Dans un local de la gare de Vendenheim, dans une association, avec une association qui s'appelle Les Vieux Arts. Les Vieux Arts, ils font de l'art nouveau, ils font du rap. C'est un studio d'enregistrement de rap. C'est une association qui a décidé de promouvoir des artistes locaux et de faire des heures d'enregistrement, pas gratuites, mais pas très chères, parce qu'un studio d'enregistrement, ça coûte une blinde. Ils ont dit, non, on va faire notre petit studio à nous, on va aider des jeunes rappeurs alsaciens à enregistrer leur son. Mais c'est pro, c'est évidemment, bonne qualité. Évidemment, non, tu fais pas ça sur une petite console, matos de pro et tout. Tout est insonorisé dans une espèce de cave voûtée à la gare, c'est assez étonnant. Ça s'appelle Les Vieux Arts. Regardez. C'est un peu un rêve depuis tout petit. Ça fait à peu près 15 ans que je fais ça et on voulait amener la chose un peu plus loin et se professionnaliser. Dans l'association, on est 3. Donc il y a 2 beatmakers et moi. On fait de tout, mais c'est quand même principalement des rappeurs qui viennent ici. Nique les codes, j'écris ce contrat dans la cave à coups de tonfa dans l'arcade, car ces porcs voudraient viser haut. Peace and love, idéaux, on gagne le combat sans attaque. Ta peau amochée au napalm, s'arrache comme du ficello chrono. En gros, dès que j'ai un morceau, un freestyle, un truc que je vais enregistrer et pour lequel je vais avoir une bonne qualité et pas un truc maison, je viens ici. Parce que la qualité est bonne, les prix sont abordables et l'équipe est cool, l'endroit est cool, on est bien. Le but, c'est d'en faire un métier et de professionnaliser la chose au maximum. On essaye d'investir dans du matériel assez régulièrement pour pouvoir développer et faire quelque chose de pro. Le truc qui est en plus, déjà, comme tu peux le voir, c'est qu'il y a des fauteuils dans la cabine d'enregistrement. C'est vraiment un studio qui fait quasiment que du rap, donc on est dans une atmosphère très très hip-hop. Donc voilà, pour la créativité, c'est super. Voilà, TCHA2P, c'est Chap, toute l'actualité, proposée notamment par Tanguy Florest.